Je suis heureux d'être là parmi vous ce matin parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. J'avais pas prévu de le dire ce matin, mais il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, ça fait ça à peu près, un peu plus de 30 ans, j'avais des luttes à l'intérieur de moi qui voulaient me faire mourir. Ça vous est pas arrivé, vous ? En clair, j'étais suicidaire, pour faire court. Puisque la solution était plus facile, entre guillemets, de régler ça en mourant plutôt que d'affronter les épreuves de la vie. Et je crois que vraiment, c'est peut-être, en citant, et c'est parce que je pense à ces jeunes de Coréens, premier pays au monde où la jeunesse se suicide. Et je suis passé par ces pensées-là, il y a une trentaine d'années, ou un peu plus que ça maintenant, parce que oui, je fais le calcul de mon âge. J'ai pas reçu la carte, ça doit être pour ça. On va dire ça, hein. Ouais, ça fait 40 ans maintenant, quand même. Ça passe, hein. Et je travaillais à l'époque sur la Richardet. Jeune, courant après plein de choses, cherchant à m'évader. Alors déjà le cannabis existait déjà à l'époque, hein. Ça pouvait faire partie aussi de mes soirées. Pour s'évader, pour fuir la réalité. Et puis, un jour, pour le faire court, hein, je suis né dans une famille chrétienne où on m'a enseigné très tôt. On pouvait se dire, c'est bon, la voie est toute tracée, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que c'est une décision personnelle et qu'on a aussi des luttes et des combats et que à travers ça, Dieu veut se manifester, Dieu veut se réaliser. Et puis, je travaillais donc de l'autre côté du barrage de la Rance. Et à chaque fois que les turbines... Alors j'étais en scooter, pour ceux qui ne me connaissaient pas à l'époque. Je regarde Pierre-Yves parce qu'il se souvient de ça. Hein ? Et j'étais en scooter et beaucoup de colère à l'intérieur. Et à chaque fois que je passais, donc 4 fois par jour sur ce barrage de la Rance, et à chaque fois que je voyais les turbines, me venait l'idée de plonger. J'ai comme ça, noyé, broyé, t'es tranquille. Au moins, t'es sûr de... Vous voyez la stratégie. Je ne l'ai jamais fait. Parce qu'il y a toujours eu quelque chose qui m'a tenu au-dessus, là. Puis un jour, j'étais sur mon scooter, et puis en larmes, je rentrais de mon service, j'étais cuisinier à l'époque, et puis je rentrais tard, et je savais qu'il y avait des jeunes qui se retrouvaient au centre, à l'église baptiste, à Intramuros, c'était pas le centre chrétien à l'époque. Et je savais que c'était fini, mais j'étais en pleurs et je me dis, il faut que j'y aille quand même. Et c'était dur parce que il y avait une lutte qui était là entre essayer de tenir et en même temps essayer de lâcher. Lâcher ce qui me faisait du mal et puis tenir parce que malgré tout, il fallait tenir le coup. C'est dur, on est entre les deux là. Et je chialais comme une madeleine dans mon casque. Et puis je suis arrivé à l'angle de la rue, à l'époque c'est la rue des Grands Degrés, tout le monde connaît ça, ou pas d'ailleurs, mais ça s'appelait là, cette rue-là. Et un jour, j'arrive devant cette rue-là, et je vois un miroir devant moi. Et je vois un pauvre mec dans ce miroir. Je le dis comme ça parce que c'est ce à quoi je ressemblais. L'alcool, très tôt, on nous avait initiés dans la restauration à boire un coup, et puis un coup, voilà, ça j'aimais bien. Le shit, parce que ça aide, puis comme les autres en proposaient, pourquoi pas. Et puis malgré tout ça, aucun bonheur, Mais ce soir-là, je me retrouve dans cette rue-là, et un miroir devant moi, et je vois ce pauvre gars, et
j'ai dans ma tête ce passage dans la Bible qui dit un visage découvert comme dans un miroir. Hors du contexte total, ce que je vous dis là. Mais c'est un peu ça. Et là, je dis au Seigneur, non, stop, c'est pas possible. Les jeunes étaient partis, je savais qu'ils n'étaient plus là, mais mon cœur me disait que je devais être là. Et oui, je devais être là, parce qu'il y avait un rendez-vous. À ce moment-là, ce qui voilait mes yeux est tombé. J'ai vu la réalité de qui j'étais. Et puis, comme je suis quelqu'un qui lâche pas prise comme ça, je me suis trouvé intéressant de dire, de faire un deal avec Dieu. Ok, Seigneur, j'arrête tout. Demain, j'arrête mon travail. Parce que mon travail me tenait, un travail que j'avais choisi pour plus venir à l'église. Cuisinier égale boulot le dimanche. Je suis dans une famille chrétienne, où on nous emmène tous les dimanches à l'église. Moi, j'ai retrouvé la solution. J'arrête les études, apprentissage, boulot, comme ça on ne me voit plus, on ne sait plus à quelle heure je rentre, je peux picoler comme je veux, les parents n'y verront que du feu. Et puis, j'ai dit, Seigneur, ok, demain j'arrête. J'arrête l'alcool, j'arrête le shit, j'arrête mes bêtises, je retourne à l'église, mais alors, tu me trouves une femme, tu me trouves du boulot. Je suis comme ça, avec le Seigneur. Ça, on est au mois d'octobre, je crois, ou novembre. Le lendemain, je vais démissionner. Ils me prennent pour un fou. Comme j'ai démissionné, je vais à la NPE, ils me traînent pour un fou. On me dit aller faire du bénévolat à Continent. À l'époque, c'était à la place de Carrefour. Tout était fou. Mais entre cette fin d'année-là, j'ai pu retrouver une formation, repartir. Alors là, j'ai fait commerce. J'ai redémissionné parce qu'on m'a encore reproposé le dimanche. Non, ça c'est l'histoire de ma vie. C'est que toujours arrêté pour le Seigneur. Mais je ne regrette pas ce choix-là. Ça m'a permis... donc ça, c'était en fin d'année, au 3 février. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a craqué. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Voilà, on a attendu 3 ans avant le mariage. Mais parce qu'il a fallu que Dieu console. Mais je dois dire que ça a commencé avec ce voile qui est tombé sur qui j'étais vraiment. J'ai arrêté d'essayer de me battre, de solutionner par moi-même. Le voile est tombé, les écailles sont tombées. J'ai décidé là de capituler et dire à Dieu, ok, j'arrête, mais toi tu fais. Et des fois dans nos vies, souvent dans nos vies, il faut dire j'arrête. Je suis obligé d'arrêter pour pouvoir laisser Dieu agir. Et je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais je ressens vraiment dans mon cœur que ce matin, Dieu nous dit et me dit encore aujourd'hui, arrête d'essayer par toi-même. Arrête, tu as essayé, tu as lutté, tu as combattu. Et des fois, on est obligé aussi de lutter et de combattre. C'est aussi notre mode de survie. C'est pas mauvais, il ne faut pas dire j'ai tout raté. Moi, là où j'ai combattu, où j'étais tenace et tout ça, c'est ce qui m'a fait tenir. La première fois où je suis rentré dans l'église, la pauvre personne de l'accueil, elle m'ouvre la porte et elle me dit « Bonjour, bienvenue ». Vous savez ce que je lui ai répondu? C'est véridique. Je lui ai dit « Va te faire foutre ». Parce que j'étais dans une lutte, je savais que c'était là ma place, mais je ne voulais pas y être. Il y avait en moi comme 2 personnes, la personne qui savait que c'était là et l'autre qui dit « Non, j'ai tout fait pour pas y être ». J'avais dit plus jamais dans l'église. J'avais dit jamais plus avec Dieu. Et à ce moment-là, j'étais tellement pétri de douleur parce qu'il s'était passé telle ou telle chose. Et jamais à l'hôpital. 21 ans d'hôpital derrière. Le Seigneur, il nous rattrape dans nos jamais. J'avais dit au Seigneur, jamais de Mercedes. Bon. Dieu nous rattrape dans nos jamais. Dans nos blessures. J'ai été blessé par l'Église. Et hier, avec les pasteurs, il y a quelqu'un qui dit « Oh, elle est belle l'Église ».
je ne peux pas m'empêcher de dire aussi, oui, mais elle est compliquée. C'est aussi la réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste bloqué? Ou est-ce qu'on dit, ok, j'arrête, j'y vais? Parce que je fais confiance à Dieu. C'est lui qui va faire la différence. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je peux dire, je suis passé de la mort à la vie. Ce qui me tuait à petit feu n'a pas eu raison de moi. Ce qui voulait m'emmener dans les turbines du barrage de la Honte n'ont pas eu raison de moi. Ce qui a eu raison de moi, ce n'est pas l'Église, c'est Dieu. Mais Dieu m'a amené à l'Église. Vous voyez où j'en ai fini? Parce qu'il m'a consolé. Dieu m'a consolé. Et je vous l'ai dit la dernière fois, nous sommes consolés pour consoler. Une consolation pleine et entière, âme, corps et esprit. Une consolation émotionnelle, une consolation dans nos pensées. Guillaume, dimanche dernier, nous a dit qu'on avait combien de pensées? 70 000? Combien? Ouais. 70 000 en combien de temps? Sur 24 heures, 70 000 pensées en 24 heures. J'ai l'impression que j'en ai 140 000. Moi. Mais nous sommes consolés émotionnellement, spirituellement, et ça va avoir un impact sur notre physique. Tout notre être est modifié, est transformé. Vous savez, Dieu ne bricole pas. Il transforme. Il ramène à la vie. Et ce qui peut paraître mort en nous, il est capable d'aller le toucher, même les cellules mortes, il est capable de leur redonner vie. J'ai mon frère demain qui passe sur la table d'opération avec une lourde opération. Personne n'est abattu. On a confiance dans le Seigneur. Et je le remets à vos prières parce qu'on sait en qui nous croyons. C'est le Dieu de la vie. Dieu veut nous consoler pour que nous puissions aller consoler les autres, comme Paul. Et il faut se lever pour être les missionnaires que Dieu appelle à être selon son appel. Et j'aimerais lire un passage qui se trouve dans Actes 26 au verset 15. Dans les Actes des Apôtres. Vous savez que lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, on a notre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Amen. Tu as changé de nom. Est-ce que tu sais que tu as changé de nom? Non. Bah, tu regardes ton voisin, tu lui dis, ce matin, tu t'appelles Apostolos. Apostolos. Est-ce que quelqu'un vient pour la première fois ici ce matin? Oui? Oui? Des visiteurs? Vous venez d'où? Frère? Je viens de Rennes. D'accord. Bienvenue alors. Et vous venez d'où? Saint-Jean-des-Guérets. Bienvenue alors. Bienvenue Saint-Jean-des-Guérets. Donc n'ayez pas peur, je suis le pasteur Yannick Leray. Si vous ne comprenez pas tout, venez me voir à la fin. Mais ça va bien se passer. On va dans la parole de Dieu. Apostolos. Et ensemble, on va apostoliser. C'est un bon programme, hein? Parce que nous sommes sauvés pour consoler et missionner. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparais. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. On parle de Saul, qui va devenir Paul. Saul était un assassin, un meurtrier et un persécuteur des chrétiens. Et il a eu cette rencontre merveilleuse
où le Seigneur lui est apparu et il a eu une révélation. Lui qui était un instrument de mort, parce qu'il tuait et persécutait les chrétiens, et il a eu une vie transformée pour être un de ceux, je pense, dans les églises où on parle le plus, qui a été un témoin, qui a voyagé jusqu'en Asie et qui a encouragé, fortifié, édifié l'Église. Il n'a pas eu toujours un discours facile à entendre. Et pour cause, il a fallu qu'il soit exilé, il a été souvent mal compris, je l'ai dit il y a 15 jours, il en a eu même peur pour sa vie. Il a cru mourir à cause de l'évangile qu'il prêchait. Aujourd'hui, le message de Paul est toujours actuel. Et je crois des fois aussi dérangeant. Et dans certaines communautés où on ne peut même plus parler de péché parce que il paraît que ça fait mal aux oreilles, mais pourtant c'est une réalité avec laquelle il faut combattre et nous avons des choix à faire. Comme moi j'ai fait il y a plus de 40 ans, j'avais un choix, celui de capituler et vous savez quoi, je ne l'ai pas regretté. Et encore aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que la joie est arrivée. Progressivement, les choses ont été transformées, mais le Seigneur a été agissant. Paul a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Une lumière a brillé et il est tombé de cheval. Et il entend une voix qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Une parole très intéressante. Et pour moi, c'est une drôle de déclaration pour une conversion. Moi, ça me rassure cette situation parce que le Seigneur vient chercher même un assassin. Un persécuteur de la foi, il vient le chercher. Et peut-être certains se disent, moi, j'ai une vie vraiment particulière ou loin de Dieu, je ne suis peut-être pas digne. Mais je crois ce matin que cette parole, elle est pour toi parce que ce n'est pas à toi de choisir. C'est Dieu qui choisit. Il va chercher même le plus terrible, le plus tourmenté, il vient le chercher. Il n'y a pas de cas désespéré pour le Seigneur. Il vient se révéler à Paul. Et il y a cette réponse de Paul qui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est beau, hein? C'est beau parce qu'en fait, il ne sait pas qui c'est, mais il lui dit déjà « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc en fait, il dit qui sait, mais qui ne sait pas. Qui es-tu, Seigneur ? Romains 19 nous dit, si tu confesses de la bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qui es-tu, Seigneur ? Saul vient de réaliser que celui qui l'a frappé est d'aveuglement, il l'a rendu aveugle, non plus pour qu'il voie avec ses propres yeux, mais qu'il voie avec son cœur. C'est Jésus. Si tu crois dans ton cœur, et c'est ce qu'il combattait, il était aussi dans ce combat, d'empêcher les autres de croire. Et il voulait les anéantir. Et il vient, là, à ce moment-là, en tombant aveugle, de comprendre qu'il était dans l'erreur. Les barrières sont tombées. Il est vaincu, il est obligé de capituler. Qui es-tu, Seigneur ? Et Saul confesse Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Dans Acte 26, on voit que Dieu lui dit « Je te suis apparu pour t'établir comme ministre. » Non seulement il l'arrête dans sa destruction folle, mais en plus il le missionne. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Lorsqu'il nous attire à lui, lorsqu'il se révèle à nous, non seulement il transforme nos vies, mais en plus il nous missionne. Que tu le veuilles ou non, tu es missionné par Dieu pour briller dans ce monde. Dieu veut que tu sois apostolos, qui veut dire en grec l'envoyé. L'envoyé de Christ, son serviteur, pour apostoliser et faire des missionnaires pour propager la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Sache que tu es un envoyé de Christ, de Jésus, dans ton travail.
Tu es un envoyé du Seigneur dans ton foyer. Tu es un envoyé du Seigneur auprès de ton mari, Valérie. Tu es un envoyé du Seigneur pour ton épouse. Je cherche. David. Ah ben il y a 2 David. Les 2 me font... Enfin, il y en a un qui me regarde et l'autre qui fait... Tu es un envoyé de Dieu auprès de tes enfants, auprès de tes voisins, auprès de ceux qui t'entourent, de ceux que tu croises. Paul a vu la puissance à l'œuvre dans sa vie. Toutes les fois où il a été secouru. La dernière fois, et vous pouvez retrouver ce message sur la chaîne YouTube de l'Église, on a vu que Paul a cru qu'il allait mourir, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Lorsque Dieu vient et qu'il se révèle, lorsqu'il nous missionne, c'est pas qu'il t'envoie tout seul, il t'équipe. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Et en plus, il a investi le Saint-Esprit, sa pensée en nous pour nous envoyer. C'est pour cela que Paul a persévéré. Et il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Et il était inébranlable parce que la vision qu'il avait eue ne l'a jamais quitté et il a tenu bon jusqu'au bout. Dieu t'a appelé pour faire les mêmes choses. Alors ce matin, bien, j'espère qu'ensemble, on va dire au Seigneur, révèle-toi à nous. Dieu lui dit ensuite, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi, allez, sois en action, lève-toi. Des fois dans l'église, on est là, on dit, oh, on a tel projet, et puis on espère surtout que ce soit l'autre qui se lève. Hein. Là, il n'y a pas le choix. Quand le Seigneur vient, il se révèle, il te dit, lève-toi. Mets-toi en marche, mets-toi en action. 3 étapes sont nécessaires. La première, recevoir une révélation personnelle de Jésus. Il y a cette phrase, je te suis apparu. Et Dieu veut encore aujourd'hui te dire, je viens devant toi, je me montre à toi. Tu as besoin d'une révélation personnelle de Jésus. Malheureusement, beaucoup de gens suivent le Jésus qu'on leur a prêché, que leurs parents suivent. D'autres le suivent par formalisme, par habitude, pour faire comme tout le monde. Et vous savez, il y a un risque inévitable. C'est que lorsque viennent les difficultés, lorsque viennent les tempêtes, et elles sont inévitables, eh bien, lorsque c'est de façon légère qu'on suit Jésus, eh bien, tu ne peux pas résister. Lorsque tu as une révélation personnelle, quelle que soit la tempête, tu résistes ferme, inébranlable, car tu connais l'identité de celui que tu suis. Deuxièmement, réaliser notre privilège. Il dit à Paul, je t'ai choisi. Cette phrase est la même pour nous aujourd'hui. Je te choisis. Sur des milliards de personnes qu'il y a sur cette terre, ici nous sommes une poignée de ceux que Dieu a choisis. Ça doit mettre en nous un certain honneur, un certain privilège, une certaine fierté, mais aussi une certaine humilité parce qu'il nous a choisis, tout nous vient de lui. Mais il nous a choisis. Romains 8, au verset 29, dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs d'entre les frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Alléluia. Ben ça, moi, je peux vous dire, ça vaut le coup de se lever. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Jean 15 au verset 16, juste ce verset, si ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean 15, 16. C'est moi qui vous ai choisi. De plus, Dieu prépare tout sur ton chemin. N'aie pas peur, mets-toi en marche. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Sois sur le chemin de Dieu. Réalise le privilège d'avoir été choisi. Quelle extraordinaire consolation pour chacun de nous. Parce que
sans choisir de mettre notre main dans celle de Dieu, je vais employer un gros mot, mais c'est l'enfer qui nous attendait. Ça aussi, dans beaucoup d'églises, il n'y a plus le droit de le dire. Mais si tu ne fais pas le choix, il ne faut pas l'oublier, c'est l'enfer, il n'y a pas d'autre adresse. En toute sincérité et de tout cœur. Pour Paul, ça pouvait être ça aussi. En toute sincérité et de tout cœur. Avec zèle. Comment tu dis, Gilles, sincèrement égaré? Sincèrement égaré. Mais en enfer. Troisièmement, accepter le mandat. Je t'ai envoyé. Imaginez ce Paul, en un quart de seconde, il a cette lumière qui jaillit, il est sur son cheval, il est plein de convictions, moi j'ai raison, je persécute les chrétiens, je les tue, moi je travaille pour le roi, ils vont voir ce qu'ils vont voir, j'ai la loi pour moi, il est mandaté pour faire cela. Qui sont ceux-là? Et là, la lumière jaillit, il est terrassé, il tombe par terre, il devient aveugle, et il entend cette voix, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Mais je t'ai même envoyé. Je t'ai envoyé. Accepte cette nouvelle mission, cette mission de vie. » Lorsque Jésus choisit quelqu'un à qui il apparaît, c'est toujours pour lui confier une mission. On a plusieurs exemples comme Moïse, comme Gédéon, comme Marie aussi, comme Paul qui a eu une apparition miraculeuse. À quelle date as-tu eu une apparition? Te souviens-tu de la date où tu as été percuté par l'appel de Dieu dans ta vie? Qu'as-tu fait de cette date? Paul, elle a été une date mais de transformation puissante. Du plus grand tueur, il a été le plus grand évangéliste. Le plus grand propagateur de l'évangile. Mais cette date-là, elle a été cruciale pour lui. Qui es-tu, Seigneur? Il a répondu à cette date. Je t'ai envoyé. Puis Jésus apparaître encore ce matin à chacun de nous. Aujourd'hui, pour renouveler le mandat, pour accepter le mandat, pour nous laisser conduire dans le mandat de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est pourquoi Dieu t'a appelé ne se contente pas à ces quatre murs, mais vraiment pour aller au dehors, proclamer la bonne nouvelle. Cette parole qui console, cette parole qui restaure, cette parole qui transforme des vies. Nous aimons trop demeurer dans notre confort. Aujourd'hui, pourvu qu'on a un peu de chaleur, un peu de bien dans notre assiette, et puis ça, c'est déjà pas mal. Là où tu es missionnaire de Christ. Quel mandat? Il a dit à Paul qu'il l'envoyait. Il l'envoyait pour plusieurs raisons. Premièrement, on voit dans ce texte, on peut le rafficher de Acte 26. Premièrement, il l'a envoyé pour leur ouvrir les yeux. Que les écailles tombent. Pour leur dire la vérité. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour leur ouvrir les yeux. Le prince de ce monde aveugle les gens. Aveugle. On sait très bien ce que dit la parole de Dieu. Dans les temps de la fin, on appellera bien et bien mal. On voit la perversion, on voit combien les choses sont perverties. Ouvre-leur les yeux. Même les disciples, parfois, ont eu les yeux, ils ont été aveuglés. Souvenez-vous, sur le chemin, sur la route d'Emmaüs, ces disciples qui n'ont pas reconnu Jésus, même là, ils étaient aveuglés. Aveuglés par leur peine. Des fois, c'est la souffrance qui nous aveugle. On a fait bien notre souffrance et on ne voit plus que ça, elle prend toute la place. Dieu ouvrit les yeux de beaucoup d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu, on le voit. Ensuite, il invite Paul, il le mandate pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Les ténèbres couvrent la terre. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et il y a
donc un royaume de ténèbres, un royaume de lumière. Et ils sont opposés l'un à l'autre. Il faut oser aller dans les ténèbres. Nous sommes missionnés même pour aller dans les ténèbres les plus infâmes, si on est missionné par Dieu, bien sûr, pour apporter la lumière dans ce monde. Même le Seigneur est descendu dans les régions inférieures de la terre pour en ramener les perdus vers le royaume de la lumière. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Toi aussi, nous aussi, n'ayons pas peur d'être dans les ténèbres. La divine lumière de Dieu est avec nous. Ensuite, le Seigneur lui dit pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. Oh, encore un mot dur à entendre. Tiens, il a dit Satan. Qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Oui, l'ennemi a une puissance qui est renversée par la puissance de Dieu. Lâchons les choses et laissons Dieu prendre le contrôle de nos vies. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Il y a rencontre de puissance, mais notre Dieu est tout puissant et rien ne peut lui résister. Et il y a cette parole qui dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Et nous avons besoin de prière, nous avons besoin de nous enrichir de la parole de Dieu, nous avons besoin aussi d'être ensemble pour nous fortifier ensemble afin de pouvoir résister à tout vent de doctrine. Tu auras toujours le dernier mot si tu es avec lui, si tu es avec le Seigneur Jésus. Ensuite, Dieu dit à Paul pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Et nous avons ce même mandat, d'aller porter la bonne nouvelle pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Le but est d'aider les personnes, les gens, à se débarrasser de la culpabilité, de cette culpabilité paralysante, de cette culpabilité qui, des fois, même écrase le chrétien. Parce qu'il n'a pas pris pleinement l'ampleur de cette nouvelle naissance. Recherchons Dieu, le Dieu de la vie. Comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi il éloigne de nous nos transgressions. Voilà une parole certaine. Lorsque tu marches avec lui, il éloigne tes transgressions. Cette semaine, nous avons vu dans Éphésiens combien le Seigneur amène la rémission de nos péchés, comme si elle n'avait jamais existé. Ça vaut le coup de tout abandonner, de nous abandonner, de le laisser agir en nous et d'ôter la culpabilité des choses peut-être du passé. Vous savez, l'ennemi, il y a une chose qu'il aime faire, c'est toujours nous rappeler notre passé. Je disais jeudi au groupe de maison, des fois je suis comme ça, j'entends quelque chose ou je vois quelque chose, ça me fait un frisson. Ça me rappelle quelque chose. Et tiens, là, tu aurais dû t'abstenir parce que ça te le rappelle. Mais je me rappelle que Jésus m'a sauvé. Et c'est ça qui doit triompher. Parce que sinon, c'est la culpabilité qui revient. Alors, je rappelle à celui qui me rappelle mes choses manquantes du passé, je rappelle à lui son avenir, c'est l'enfer éternel. Et moi, je me rappelle de mon avenir, c'est l'éternité. Amen. Et ce pourquoi il me rappelle mon passé, c'est que comme aujourd'hui je marche avec Jésus et que Jésus est en moi, il ne peut rien me reprocher dans mon présent. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Reçois le pardon de tes péchés. Amen. Reçois-le aujourd'hui. Aie un cœur repentant, jour après jour. Débarrasse-toi de ces valises, ouvre-les, dépose-les à la croix, déballe le linge sale. Le sang de Jésus va tout purifier. Le sang de Jésus va ôter toute condamnation. Le sang de Jésus va ôter toute culpabilité et la puissance de l'ennemi est terrassée. C'est ça le beau programme de Dieu pour Paul.
Le même mandat de Paul est sur nous. J'en termine. Il dit à Paul pour qu'il reçoive l'héritage des sanctifiés. L'héritage des sanctifiés, c'est un héritage de liberté, de vie et de vie éternelle. C'est un héritage aussi où tu vas entretenir le joyau que tu as reçu. Tu as reçu un héritage qui est riche, qui est abondant, qui transforme, qui amène la paix et qui doit se propager autour de nous. Et là, tu dois le protéger, tu dois le faire fructifier. Une église doit porter le fruit de cette repentance, le fruit de la sanctification. Il y a un héritage préparé pour chacun. Les enfants d'Israël ont reçu leur héritage par tribu, par famille, par maison. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu ne t'a pas oublié. Il n'oublie personne. Chacun a sa part. Chacun a sa part, puissions-nous répondre à l'appel de Dieu qui nous bouscule encore ce matin et peut-être qui nous appelle à dire, qui nous met à dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Peut-être nous poser cette question, qui es-tu pour nous, Seigneur? Qu'ai-je fait de cet appel? Est-ce que je me rappelle de cette date où Dieu m'a bousculé? Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'ai laissé et puis j'attends? Ou est-ce que j'ai compris qu'il fallait que je me tienne debout et que j'avance avec lui? La conclusion, accomplis bien ta mission. La récompense est là. Elle n'est pas dans 1000 ans, elle est là. La plus belle des récompenses, c'est la paix de Dieu. Aujourd'hui, on cherche la paix à tout prix. On voit ô combien, dans notre pays, ça fait l'actualité, la cocaïne, c'est du sucre glace. Il paraît qu'on en saupoudre partout. On en trouve même sur les plages de Normandie, pas loin de chez nous. Parce que l'homme essaye de trouver des subterfuges pour s'évader, pour trouver un certain bien-être, pour plus souffrir, pour être plus à l'aise, plus performant. On a mieux que la drogue à proposer. On a mieux que les paradis illusoires à proposer. On a la paix éternelle, la paix divine, qui surpasse toute intelligence. C'est notre récompense aujourd'hui. Apostolos, tête d'apostolos. Tu es missionné, mandaté pour aller porter cette bonne nouvelle au monde. Vous allez changer de profession. Non? Vous allez devenir tous influenceurs. C'est à la mode et ça paye bien. Des influenceurs de la part de Dieu. Amen. Je peux vous dire que c'est un métier, c'est un mandat divin. Être influenceur de la part de Dieu pour apostoliser ce monde, c'est merveilleux. Ça change les vies et ta récompense sera grande dans le royaume de Dieu. Amen. Sois ferme. Sois ferme dans la foi et dans l'espérance. Fermons les yeux un instant et demandons le secours de Dieu. J'invite l'équipe à venir. Seigneur, je te prie de nous aider à fermer les yeux sur les choses de ce monde qui parfois viennent mettre de la tempête dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Bouche nos oreilles, Seigneur, et aide-nous à avancer comme toi, tu le veux. Je te prie que juste cette voix du Saint-Esprit, ces certitudes de Dieu soient en chacun de nous, afin que ce mandat divin, prenne sens. Je prie que chacun d'entre nous ici saisisse la mission. Tu nous as consolés pour consoler. Tu nous as missionnés pour être œuvre de consolation dans ce monde. Tu vois ô combien
Combien cherchent des solutions, cherchent à droite, à gauche, sont peut-être dans des peines, pensent à mourir. Eh bien, je te prie, Seigneur, que nul ne retienne sa bouche ou sa main pour apporter le salut, pour apporter la paix, pour sauver, pour consoler, pour délivrer, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que nous ouvrions la bouche en ton nom, sans crainte, parce que tu dis que si nous ne savons pas quoi dire, c'est toi qui vas remplir nos bouches. Donne-nous d'être debout sur nos pieds, allant de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle à tous ceux qui sont perdus. Au nom de Jésus. Amen.